Dakar, journaliste politique et coordonnateur de la DIPOL, la dynamique des projets de la RDC, mais également initiateur du Politoscope, qui est un outil de monitoring des débats publics sur X et de promotion des débats publics à Sénégal. Qu'est-ce qui est au centre de l'activité d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons 3 mois après avoir présenté le Politoscope au CEPAS, qui est un outil, comme je dis, de monitoring des débats publics. Nous sommes en train de préparer notre projet de plaidoyer à l'intention des acteurs politiques majeurs. Le souhait, c'est qu'après avoir monitoré les débats publics pendant 3 mois et attiré ces données, nous voulons embarquer les politiques congolais dans la promotion du discours, discours constructif qui est basé sur la cohésion, le vivre ensemble, mais également leur rappeler leurs responsabilités dans la production du discours politique. Notre point d'ancrage, c'est la cyberviolence. Je ne vais pas vous rappeler, tout ce qui est pratiquant d'ailleurs du net, comment la cyberviolence prend de l'ampleur dans les débats publics et participe malheureusement à polluer les débats publics chez nous, qui s'est construit autour de l'injure, de la xénophobie, du discours de haine, de la stigmatisation, de la désinformation. Ce sont des éléments qui ne participent pas à renforcer la cohésion. Et les acteurs politiques sont les premiers producteurs du discours. Donc si eux, qui sont les premiers producteurs du discours, ne s'engagent pas dans l'éducation de la population sur les méfaits de ce que le discours de haine, la stigmatisation ethnique, la désinformation, et bien nous aurons une société qui va s'écriver, qui va se déchirer. Sur les élections qui étaient très difficiles, nous pensons qu'il est nécessaire que nous travaillions tous ensemble, comme société civile, avec les acteurs politiques, pour que nous essayions de construire un discours qui est du pour la population. Aller vers ce que nous appelons le désescalade verbal. Ça veut dire, moi, discutons, échangeons, il peut y avoir des points de vue contraires, mais se respecter et pas s'insulter. On ne peut pas tomber dans le discours de haine, on ne peut pas tomber dans la xénophobie, on ne peut pas tomber dans la stigmatisation ethnique. Je peux ne pas partager ton point de vue, mais je respecte ta personne. Donc, sans insulter ta tribu, sans insulter ta religion ou quoi que ce soit. Le but de l'atelier, c'est de mettre en place la coalition de société civile qui va aller vers les politiques et embarquer cette démarche-là de changement social que nous sommes. Nous avons fait appel déjà, on a d'abord la DIPOL, le contrôle de la DIPOL, ceux qui travaillent au Politoscope, mais également quelques organisations qu'on a citées, la société civile, pour mettre en place la coalition. Les mouvements associatifs qui travaillent dans les droits de l'homme, il y a des mouvements comme la Sauvegarde Téléma, il y a des mouvements comme on n'est pas à vendre. C'est une dynamique d'acteurs de la société civile qui va se structurer autour d'un idéal commun, à savoir embarquer les politiques dans ce message. Nous voulons qu'à la fin de notre plaidoyer, les politiques lancent les messages nécessaires à la cohésion, que les politiques lancent les messages à des escales verbales, qu'ils lancent un message à l'unité, qu'ils lancent un message pour éduquer les Congolais à ce que nous avons le droit d'avoir un point de vue. Nous avons la liberté d'avoir un point de vue. Mais avoir un point de vue ne veut pas dire insulter l'autre point de vue. Donc oui, j'ai mon droit d'avoir un point de vue. L'autre également a un droit à avoir un point de vue. Et c'est ça la beauté de la démocratie. Ça veut dire avoir des idées divergentes, mais tous regardant vers un même idéal qui est un pays uni. Et non pas que le discours serve à séparer les Congolais, à fragiliser l'unité nationale et la cohésion, et à ouvrir nous-mêmes les voies de ce que nous appelons chaque jour la radicalisation, parce que c'est une menace existentielle que beaucoup utilisent d'ailleurs par les discours politiques pour nous. Ce qu'il faut ajouter, c'est qu'à la fin des ateliers, nous allons finir vendredi, nous aurons un point de presse d'ailleurs, pour présenter toutes les conclusions et la démarche qui sera mise en œuvre. Dans les mois, donc le mois qui va suivre, le début de juillet, nous allons vous inviter à nouveau pour un point de presse, pour présenter c'est quoi la démarche, quels sont les acteurs cibles que nous voulons toucher, comment nous allons les faire et pour quelle finalité. J'insiste, la finalité pour nous, c'est que les acteurs s'embarquent avec nous dans cette démarche-là, de dire aux Congolais qu'il est possible de faire la politique, d'avoir des points de vue divergents et se respecter. Et qu'il faut nous tous travailler pour la cohésion et davantage sur l'unité nationale.